Bien, donc pour la partie 2, je vais redessiner la molécule d'état dans la formule semi-développée. Donc sur le spectre RMN, on a trois massifs. Ici, ici et ici. On a sur la molécule trois groupes de protons qui ont des environnements chimiques différents. Le groupe 1 est lié au carbone 1, le groupe 2 est lié au carbone 2 et le groupe 3 est lié à l'atome d'oxygène de l'alcool. Bien, maintenant l'exemple de l'éthanal. Donc la formule semi-développée de l'éthanal est la suivante. Le spectre comprend deux massifs et on a sur la molécule deux groupes de protons qui ont le même environnement chimique. Le groupe 1 est lié au carbone 1 et le groupe 2 est lié au carbone numéro 2. Bien, nous allons maintenant traiter un cas plus délicat, celui du 2-méthylpropandazole. En formule semi-développée, le 2-méthylpropandazole a priori 1, 2, 3, 4 groupes de protons à environnement chimique équivalent. Cependant, sur le spectre RMN, on a deux massifs, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait dans la molécule que deux groupes de protons à environnement chimique équivalent. Si on numérote les carbones sur cette molécule, si on numérote 1 par exemple le carbone le plus proche de la fonction alcool, eh bien on pourrait numéroter 2, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. A priori, pour des raisons de symétrie, ces trois carbones ne sont pas vraiment différenciables. C'est pour ça que ces hydrogènes-là font en fait partie d'un groupe de protons à environnement chimique équivalent. Le deuxième et dernier groupe comprend un hydrogène lié à l'atome d'oxygène. Ainsi, on a bien dans cette molécule deux groupes de protons à environnement chimique équivalent.